Bienvenue dans le podcast Partage de coach. Je suis Charline, créatrice du mouvement Partage de coach et je suis ravie de vous accueillir ici. Partage de coach, c'est avant tout une communauté bienveillante, un espace où chacun peut révéler sa zone de génie, partager ses compétences et s'enrichir des expériences des autres. Ce mouvement est né d'une simple envie, permettre à des professionnels passionnés et talentueux de se faire connaître et d'échanger leur savoir et de créer ensemble quelque chose de plus grand. Parce qu'à plusieurs, on va plus loin. Dans ce podcast, vous découvrirez des parcours inspirants, des histoires authentiques et des échanges riches avec des coachs et des professionnels qui partagent leur expertise et leur humanité. Mon intention est de vous offrir un moment de connexion, d'inspiration et peut-être de transformation. Et si ce podcast vous donne envie d'aller encore plus loin, sachez que nous avons une communauté où nous organisons des conférences chaque lundi gratuitement. Les coachs que vous entendez ici animent également des ateliers plus approfondis sur des sujets précis pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Si vous souhaitez rejoindre cette belle aventure, je vous mets le lien juste en bas. Alors installez-vous immédiatement et ouvrez vos esprits. Laissez-vous porter par cette belle aventure collective. Bonne écoute. Hello Marine, comment tu vas? Hello Charline, je veux bien, merci et toi? Merci d'être sur Partage de coach pour cette interview. Avec plaisir. Yes. Alors du coup, pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour qu'on puisse en savoir plus? Donc moi je m'appelle Marine, j'ai 30 ans, je travaille actuellement sur, Genève et moi ce que j'adore travailler c'est avec, les préados, ados et jeunes adultes, comme je dis, qui sortent des sentiers battus, c'est-à-dire des jeunes qui sont un petit peu ou un profil ou un parcours atypique et de les aider à trouver leur voie, sans forcément passer par, les voies traditionnelles ou voilà, un petit peu enlever toute la pression qu'il y a autour de l'école, mais si moi j'aime pas l'école ou et cetera et puis vraiment les aider à trouver une voie qui fait sens pour eux et comment ils peuvent contribuer au monde de demain. Ok, top, trop bien. Et justement, toi, si tu pouvais te décrire en une phrase, comment tu te décrirais? Créative et aventurière. OK. Et pour en savoir un peu plus sur toi encore, si on pouvait, redémarrer ta vie, depuis le tout début où tu es née et aujourd'hui, quel était ton chemin, professionnel, personnel? Et bah, donc justement, alors je l'ai pas précisé avant, mais moi je travaille aussi avec les jeunes, en phobie et en décrochage scolaire. Et donc dans mon parcours, moi j'étais une enfant en primaire, j'adorais, j'aimais beaucoup aller à l'école. J'aimais beaucoup apprendre, j'étais quelqu'un qui rentrait de l'école, je regardais les documentaires animaliers, C'est pas sorcier, je faisais des expériences, enfin j'adorais tout ça. Puis à partir du donc j'ai fait ma scolarité en France. À partir du collège et du lycée, en fait, ça a été beaucoup plus compliqué pour moi et j'ai fait un peu une forme de décrochage scolaire avec un désintérêt total, pour l'école. J'étais vraiment en rébellion contre le système, à tel point qu'au bout d'un moment, après le bac, en fait, j'ai décidé de tout lâcher et puis de partir voyager. J'ai fait un petit peu des études, un petit peu ceci, mais j'ai surtout fait, en fait, des expériences de vie. Donc, j'ai été, chef cuisinière, j'ai travaillé dans l'agriculture, j'ai travaillé dans, l'éducation et cetera et puis c'est finalement dans les médecines alternatives, j'ai été formée en naturopathie, en tant que doula. Enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses et c'est finalement à la fin où je me suis rendu compte que, j'ai découvert des systèmes alternatifs d'éducation et là, je me suis dit: «Mais en fait, j'adore ça, j'adore travailler avec les jeunes, j'adore plus ils ont une sensibilité et hem, ouais, une sensibilité au monde, plus ça me plaît» parce qu'en fait, moi, ça me demande d'être hyper alignée avec qui je suis, ce que je propose et intègre et donc voilà, j'ai commencé à travailler avec les jeunes dans des milieux, alternatifs. Et puis, après avec des jeunes, réfugiés, voilà. Et aujourd'hui, je souhaite faire cet accompagnement pour les jeunes en décrochage et en phobie scolaire parce que ça représente un petit peu mon parcours à moi. Mmh. Et justement, dans ton parcours que tu viens de me dire, ça a été quoi les moments clés pour toi? Une rencontre ou un tournant dans ta vie ou dans ta carrière? Et bah, quand j'avais 16 ans, je suis partie faire un échange au Brésil et donc ça a été un tournant à plusieurs niveaux. Déjà, premièrement, parce que tout le monde me dit: «Mais tu vas perdre une année» et cetera. Puis en fait, c'est à partir de là que je me suis rendue compte que mais non, mais la vie, enfin, on a toute la vie en fait, faut arrêter et donc de dédramatiser un petit peu toute la pression qu'on peut mettre aussi sur, la scolarité, le choix professionnel et cetera
Et puis ensuite, parce que pour moi, c'était une période très compliquée. Enfin, je me sentais pas très bien à l'école. Vraiment, ça allait pas à l'école et puis ça allait pas non plus à la maison. Puis j'étais dans une phase dépressive, voire même avec des moments genre plus difficiles. Je me scarifiais. Enfin, j'avais des moments où j'avais envie de me suicider, etc. Et donc, je suis partie au Brésil et là, j'ai fait la rencontre d'une famille qui en fait était extraordinaire et je me suis dit: «Mais en fait la vie ça peut être autre chose quoi» et ça, j'ai trouvé ça fantastique et ça a complè pour moi ils m'ont sauvé la vie ces gens en fait, tout simplement et juste en étant qui ils étaient et voilà et un autre chose aussi, vu qu'ils étaient très croyants, moi j'étais pas du tout, dans la religion, quoi que ce soit. Une fois j'ai lu un livre, sur, Jésus qui disait, comment il tournait ça? «Les plus grands maîtres sont les plus grands serviteurs» et donc moi je me suis dit: «Bah tiens, si je veux impacter ma vie, il va falloir que je me mette au service des gens» et j'ai commencé dans ma famille avec mes frères et cetera et puis petit à petit, en fait, ça a changé des choses pour moi et voilà. Donc je dirais qu'il y a eu ça comme belle expérience de vie et si je devais en nommer une deuxième, ça a été quand j'ai découvert les écoles démocratiques. Donc c'est des écoles où en fait il n'y a pas de cursus scolaire ou de programme. Les jeunes, ils arrivent à l'école, ils décident de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et en fait ils ont des ressources humaines, matérielles à disposition pour, vivre leur vie, en fait, jouer s'ils ont envie de jouer, pour, faire des expériences s'ils ont envie de faire des expériences et cetera. Et moi, je me suis rendu compte, mais moi, j'aurais adoré aller dans ce genre d'école parce que j'étais cet enfant qui était tout le temps motivé et en fait, l'école me freinait, quoi. Je me disais: «Mais oh, j'ai tellement envie de faire plus, j'ai tellement envie d'apprendre plus», puis j'étais jamais correcte, tu vois? Je faisais trop et cetera et donc là, ces écoles, j'ai trouvé ça fantastique et surtout à quel point le fait d'être à l'écoute des enfants, ça les transforme et je me suis dit: «Mais si on faisait confiance» parce que dans les écoles démocratiques, les enfants ont aussi leur mot à dire sur les règles au sein de l'école, sur les engagements financiers et cetera et je me suis dit: «Mais si on responsabilisait dès le plus jeune âge beaucoup plus les enfants, à quoi ressemblerait notre société?» et et voilà et je trouve ça fou, en fait, les transformations que j'ai pu observer chez certains enfants et par la suite, j'ai continué à adopter cette posture, une posture d'amour aussi et en fait, c'est dingue tout ce qui est possible quand on avec les enfants, quand on fait ça, quoi. Mmh. Bah, déjà, merci de nous partager tout ça. Il y a plein de choses, qui sont hyper intéressantes, donc je vais revenir sur ce que tu as dit sur ces tournants-là. D'après toi, justement, à ces 16 ans-là, qu'est-ce qui fait que ça n'allait pas, en tout cas côté pro, perso, que tu sois allé jusque-là, en fait? Bah, déjà, je pense que je me sentais pas adaptée, à l'école, parce que j'avais souvent des remarques, donc plus tard, j'ai découvert que j'étais TDAH. Alors voilà, c'est des étiquettes, mais voilà, mais bref, en gros, je pense que je devais être pénible pour les profs et on m'a souvent fait la remarque comme quoi, j'en avais pas marre d'être à côté de la plaque, que j'étais toujours trop, que ceci, je me faisais souvent virer, enfin voilà, c'était compliqué. J'avais du mal avec les autres élèves, c'est-à-dire que moi j'avais mes potes, ils avaient, quand j'avais 16 ans, mes potes, ils avaient 40 ans. Donc j'étais pas du tout sur la même longueur d'onde des gens de mon âge, j'avais pas du tout les mêmes aspirations, j'étais voilà. Et puis aussi, bah, au niveau familial, c'était compliqué parce que j'étais dans une famille où il y avait des violences, physiques, enfin, il y avait pas mal de choses compliquées à la maison et du coup, bah, je me sentais bien nulle part, en fait et puis j'ai l'impression d'être pas à ma place. Je m'étais dit: «Mais c'est quoi ce monde?» En fait, pour moi, tout était noir et et voilà et je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était juste une perspective et qu'il y en existait plein d'autres. Mmh. Voilà. Et ça serait quoi les autres perspectives, du coup? Bah, les milliers d'autres, mais en fait, juste de voir que enfin, moi, je me rappelle, quand j'ai fait la rencontre de et à chaque fois que j'en parle, j'ai des émotions encore, j'ai rencontré ma famille d'accueil au Brésil. Pour moi, ça a été l'ouverture de me dire: «Oh, mais en fait, la vie, c'est pas que noir, en fait, c'est pas q c'est» moi, j'avais l'impression de voir ma vie en noir, tu vois? Mmh. Et là, avec ces personnes, je me suis ouverte où j'ai pu ressentir de la paix, de l'amour. Enfin, même si je l'ai vécu, hein, dans ma famille, mais en fait, c'était tellement imbibé de d'autres choses que j'arrivais plus à le ressentir, en fait. Et là, avec grâce à eux, j'ai pu voir d'autres choses, me sentir en sécurité, Mmh. voilà.
Et justement, tu dirais quoi à quelqu'un qui est un peu dans cette posture-là que tu as vécue, qui potentiellement nous écoute, qui se sent bien nulle part et qui se sent pas adapté au monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, le premier mot qui me vient, c'est, d'explorer, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes parce que souvent, en fait, c'est un environnement qui nous fait, un environnement et un contexte qui nous fait avoir un peu ces conclusions-là et que parfois, juste en explorant en fait, pour moi, il y a 2 choses. Soit on change notre intérieur quand on peut, en avec le développement personnel. Moi aussi, ce qui me tient à cœur, c'est le développement spirituel et puis quand c'est trop à l'intérieur, c'est trop contraignant, c'est trop difficile, il y a trop d'émotions, on peut aussi impacter sur notre extérieur et donc on peut changer, on peut avoir ces 2 leviers, en fait et donc si pour la personne, c'est vraiment trop à l'intérieur et bah, ce qui aide, si elle en a l'élan et qu'elle y arrive, parce que je sais que des fois, on est tellement dans le mal que c'est même difficile de se bouger et bah, explorer, le monde, d'autres personnes, d'autres univers et cetera. Ce que j'ai fait d'ailleurs, à 20 ans, enfin dans ma vingtaine et ben, en fait, c'est aussi ce qui permet, d'avoir d'autres perspectives et puis de débloquer ce qui se passe à l'intérieur parce que ça nous ouvre d'autres possibilités, en fait, d'autres possibles. Mmh. Donc toi, pour toi, le voyage, c'est vraiment une ressource, d'exploration? Ouais, le voyage, le même, juste, en restant, chez enfin, mmh, dans dans la vie, mais enfin, là où on est, mais en allant à la rencontre d'autres personnes et cetera. Je déjà rien qu'en commençant par ça, en faisant de nouvelles activités, en changeant, ses meubles de place, enfin, c'est tout genre de choses qui peuvent déjà transformer, en fait, qui impactent aussi notre vie et transforment notre vie. Que tu aurais aimé, savoir avant, que ce que tu sais aujourd'hui? Bah, ça va faire le lien avec la conférence, en l'occurrence, mais moi, je sais que j'ai beaucoup souffert, par exemple, d'une sensibilité un peu exacerbée. Et du coup, j'en ai beaucoup pâti dans le sens où, ça ah mais là, tu parles au niveau professionnel Dis-moi, vas-y, c'est intéressant quand même. et donc j'avais, ma vie, c'était vraiment les montagnes russes. Mais quand je dis les montagnes russes, c'est que, bah, j'avais des semaines où génial, tout allait bien et tout, j'étais au taquet, ma maison, elle était nickel, je mangeais, super bien, je faisais du sport tous les jours et cetera. Puis, à un moment donné, tout d'un coup, je passais à l'extrême opposé. Tu rentrais chez moi, on avait l'impression que je m'étais fait cambrioler, je mangeais pas, je mangeais plus, je me lavais pas tous les jours. Enfin, c'était vraiment et c'était vraiment en lien avec mes émotions, en fait. Et le jour où j'ai appris à avoir un peu plus une hygiène à ce niveau-là et ben j'ai pu ramener de l'équilibre. Et il y a toujours des deltas, hein, je suis quand même, comme tout être humain, mais on va dire que, j'ai réussi à les ramener dans une tranche pour moi, je fais un peu le lien avec les diabétiques, tu vois? Les diabétiques, ils passent de hyper, trop de sucre, hyperglycémie à hypoglycémie par rapport à la moyenne des gens, ils sont, comme ça. Et ben moi, j'étais, hypersensible, donc je passais de hypersensible à l'inverse, enfin pas l'inverse, mais tu vois? Dans des montagnes russes comme ça et j'ai appris à rééquilibrer et ça a un impact incroyable sur ma vie dans le sens où, bah, je peux, gérer mes projets et cetera et c'est aussi ce que j'accompagne les jeunes qui ont cette sensibilité-là à retrouver un peu, et donc de se dire qu'on a un impact dessus, qu'il suffit d'avoir eu de bien comprendre comment on fonctionne, de se donner les outils nécessaires et voilà et donc ça, je pense que j'aurais bien aimé le savoir plus tôt en tant qu'individu, ça m'aurait aidé sur plein de choses. Mmh. Donc toi, aujourd'hui, tu as réussi à quelque part équilibrer, cette sensibilité, savoir, bah, jouer avec cette énergie, comme tu parlais tout à l'heure, et du coup, ça que ça t'a beaucoup, apporté. Quelqu'un là, par exemple, qui serait dans cette situation, qui gère pas son énergie, qui arrive pas à équilibrer, qui vit ces montagnes russes-là, ce serait quoi pour toi déjà les premières étapes pour, avancer, dans cette démarche? Bah, pour moi, la première étape, c'est déjà de comprendre. Tu vois, je dis souvent, en fait, sensible, on l'est tous et c'est normal, c'est une réaction physiologique. Donc moi, j'ai fait une partie de mes études, c'était en agronomie et j'adorais tout ce qui était biologie, physiologie, tout ça. Et donc en physiologie, c'est normal d'être sensible. C'est ce qui nous permet de réagir à notre environnement et de survivre. Et
au niveau émotionnel, c'est la même chose, tu vois. Si t'es pas sensible aux émotions des autres, bah, en fait, tu risques d'avoir des problèmes, etc. Parce que tu vois pas que l'autre il se met en colère à chaque fois que tu lui parles de ça, puis au bout d'un moment, il voudra plus te voir parce que, ou il va finir par te taper, je sais pas, dans des circonstances un peu plus extrêmes. Euh, donc, c'est de comprendre que c'est normal d'être sensible. Par contre, l'hypersensibilité, c'est un extrême. Et ça, on peut apprendre à ramener le curseur. Et ensuite, c'est de comprendre que c'est sur 3 niveaux. On n'est pas que sensible dans notre corps, on est aussi sensible émotionnellement et mentalement. Et en gros, les premiers petits pas, pour moi, ce serait vraiment d'apprendre à prendre soin de tous ces corps. Alors, ça peut paraître gros comme ça, mais en gros, comme il y a de la junk food pour notre corps physique, il y a de la junk food pour nos pensées, et il y a de la junk food pour nos émotions, et il y a aussi de la food healthy pour nos pensées et nos émotions. Et c'est d'apprendre, et on sait les ressentir. Par exemple, tu sais, quand tu écoutes des ragots, si tu te connectes à la sensation que ça fait, je sais pas, il y a un peu un truc un peu acide amer, tu vois. Tu sens que c'est ok, il y a une partie de toi qui a envie d'écouter un peu plus, peut-être, tu vois, je sais pas, comme un peu tu voudrais reprendre du chocolat, mais en même temps, tu sens que bah, ça nourrit pas des parties, c'est pas la meilleure nourriture pour toi, tu vois. VS, quand tu écoutes des trucs qui t'inspirent ou, je sais pas, une musique qui te porte ou tout ça, bah, tu sens que ça t'élève et que c'est une nourriture différente. Moi, par exemple, je sais que quand je bois des jus de légumes, je sens cette vitalité, tu vois. Et ben, il y a d'autres choses quand j'écoute ou certaines pensées que j'entretiens, je sens cette vitalité. Et donc, c'est d'être, peut-être le premier petit pas, ce serait d'être un peu attentif à ça, à comment je me nourris au quotidien, mais à tous les niveaux. Comment je nourris mon corps, comment je nourris mes émotions, mes pensées, etc. Mm. Et tu as parlé tout à l'heure justement de cette partie de ta vie où il y a le suicide qui est arrivé. Qu'est-ce qui te fait, comment est-ce que tu pourrais là aider quelqu'un qui serait à cette étape-là euh, pour prendre conscience de quelque chose? Je sais pas, toi qui l'as vécu, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir? Comment est-ce qu'on peut apporter de la valeur à une personne qui serait là-dedans? Bah, déjà de l'écoute, de la compréhension, d'essayer de la rejoindre dans son espace bien noir, bien dark. Et après, alors je sais pas si c'est à dire quelque chose directement à une personne qui est dans cet état-là, mais moi je sais ce qui m'aide aujourd'hui. J'avais lu une fois un maître spirituel qui disait qu'en gros, les gens qui veulent se suicider, c'est les gens les plus égocentriques du monde. Et moi j'avais lu ça, j'étais, mais attends, quoi? Et en fait, oui, c'est que tu es tellement centré sur ta douleur, tes peines, ton ego qui souffre, que tu n'arrives plus en fait à t'ouvrir à l'extérieur. Et je dis pas ça en mode genre, tu n'arrives pas à faire ça bouffon, limite. C'est genre vraiment, c'est c'est un mécanisme. Et du coup, quand on capte que c'est notre ego qui se rétracte, qui nous enferme, etc., bah, petit à petit, on peut se dire, OK, c'est une partie de moi qui est comme ça en fait. Et je peux me réouvrir. Je sais que moi, aujourd'hui, ça m'aide dans ces cas-là. Si de temps en temps, j'ai des phases où ça peut... Enfin, je dis pas que ça n'a rien à voir avec avant, mais où je suis moins bien et tout ça. Mais ouais, je pense que ça aide d'avoir cette perspective-là, en fait, que c'est une partie de nous. Mais bon, il faut y aller avec des pincettes, parce que si c'est une personne qui est dedans et qui n'a pas forcément cette vision-là, elle peut juste te dire, mais toi, t'es trop con de me dire ça, quoi. Donc Mhm. voilà. Oui. Et tu as parlé d'un truc intéressant aussi tout à l'heure par rapport à l'école démocratique, où tu as dit justement l'écoute transforme et la responsabilisation des enfants, qu'est-ce que ça donnerait? Euh, du coup, toi, comment est-ce que tu verrais une école, on va dire, qui sert des personnes de tout type, ou tu te serais senti à l'aise en tout cas? Bah, alors, je ne veux pas parler pour moi parce que c'est particulier. Enfin, c'est particulier dans le sens où c'est une version, une perspective. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est pas qu'il y ait une école, c'est qu'il y ait un patchwork d'écoles où, en fait, qui conviennent, qu'on laisse plus de liberté à comment on éduque. Parce qu'il y a des gens,
qui ont besoin en fait d'être très drivés, des enfants, à un moment donné de leur vie, ou qui ont plutôt ce caractère-là. Et en fait, bah, qu'il y ait des écoles comme ça, avec cette manière de faire là, et bah, c'est aidant. Mais il y en a d'autres, c'est pas du tout ça. Et moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt dire, bah, ok, on a plusieurs types d'écoles qui conviennent à plusieurs types de personnes. Et après, une autre chose que j'ai l'impression qui est importante, c'est quand même que on responsabilise beaucoup plus tôt les enfants, en fait. Ils sont capables de faire des choses bien plus supérieures à ce qu'on croit. Et, euh, et je l'ai expérimenté. Enfin, moi, j'ai eu des échanges de malades avec des enfants et tout, des choses. Je peux donner une anecdote d'ailleurs, si tu veux. Oui. Euh, Dans l'école démocratique où j'étais, là, à un moment donné, il y en a une, apparemment, ils avaient des casiers, et il y en a une qui dit, oui, on m'a volé de l'argent. Et donc, bah, on amène le sujet au conseil de l'école, etc., pour essayer de trouver une solution. Elle amène son cas, elle dit, bah ouais, c'est un problème, etc. Donc, j'ai pensé à une solution. On n'a qu'à acheter une caméra de surveillance. Comme ça, bah, on surveille mon casier. Et donc là, en fait, à un moment donné, c'était dingue tous les échanges qu'on a eus, parce que du coup, les enfants, et nous, on n'est pas intervenus en tant qu'adultes, hein, et c'était des enfants de 6 à 14 ans. Et donc, ils ont commencé à dire, non mais attends, pourquoi une caméra pour toi et pas pour le reste? Et puis ça coûte super cher. Qui a le droit de voir les images? Parce que bah, c'est quand même du domaine privé. Combien de temps ça va prendre, etc. Enfin, il y a eu plein de conversations incroyables sur, ouais, de réflexion sur comment on pouvait résoudre le truc. Et à la fin, finalement, ils ont décidé de créer un club de détectives qui faisait que si tu avais une énigme ou un mystère ou un problème au sein de l'école, et ben, tu pouvais faire appel à eux en cas de problème, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. Et on n'a rien dit, tu vois. On n'est pas intervenu. On a juste été témoin en tant qu'adulte de ce qui se passait. Et voilà, et l'affaire a été résolue. En fait, elle les avait paumés, je crois. Et puis voilà, mais je trouve ça génial. Et en fait, ils sont capables de faire des choses incroyables. Mais ouais. J'avais une réflexion hier avec une maman qui me parlait des difficultés qu'elle avait avec ses adolescents et tout. Et je me dis, je pense qu'il y a. Alors, moi, je suis pas parent, donc des fois, je me prenais les choses que je dis avec pincettes. Mais je vois aussi des parents qui sont en grande difficulté parce qu'ils continuent à traiter. Des fois, je trouve, les enfants, on continue à les traiter comme s'ils étaient encore des nouveau-nés. Tu sais, on les nourrit, on les lave. Enfin, limite, c'est un peu ça, mais tu vois, c'est poussé, quoi. Des fois, il y a des enfants, ils manquent tellement d'autonomie alors qu'ils pourraient carrément le faire, quoi. Et j'ai lu des études sur les tribus indigènes, des sociologues et puis des psychologues qui étaient allés dans des tribus indigènes. Je crois qu'on dit indigène, je ne sais plus comment on dit, peuple premier, enfin bref, et qui voyaient comment ils éduquaient leurs enfants, mais ils leur faisaient faire tellement plus de choses et de manière basée sur la libre adhésion, donc c'est les enfants qui voulaient. Et en fait, nous, on a perdu ça. Enfin bref, c'est passionnant, mais... Oui. Non, c'est super intéressant. Et toi, d'après toi, là, avec tout ce que tu as pu construire par rapport à ton expertise, ta vie et tout ça, pour toi, c'est quoi, ta force principale ou ta zone de génie? Je dirais que je suis curieuse. Voilà, c'est ma force, c'est d'être curieuse, c'est d'être... ouais, la curiosité. Mmh. Et comment tu as découvert et cultivé justement, cette curiosité? Bah, je pense que j'ai peut-être la chance dans laquelle, enfin, j'ai quand même grandi dans une famille où il y avait ça qui était présent, en tout cas. Et, euh, et donc, je pense que enfin, je l'ai développé depuis toute petite. Et voilà, de s'intéresser, de suivre ses élans, de suivre ses passions. Ça, je trouve ça chouette. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui te motive profondément dans ce que tu fais? Bah, pour moi, l'avenir du monde, il va demander qu'il y ait des gens justement qui soient passionnés par ce qu'ils font, qu'il y ait de l'amour pour l'humain, l'amour pour le vivant, et en fait qu'on trouve des solutions innovantes. Et pour trouver des solutions innovantes, pour moi, ça passe par des personnes qui ont cette curiosité, qui ont cet élan, et donc et qui sont prêts à explorer des voies nouvelles.
Et c'est pour ça que ce que j'adore avec les jeunes et tout ça, c'est vraiment de dire, mais toi, qui es-tu et quelle est ton unicité? Comment tu es venu contribuer au monde par ton unicité, en fait? Et c'est de comprendre ça. Et donc ça, j'adore, c'est la première chose que j'adore. Et deuxièmement, ce que j'adore vraiment avec les travailler avec les enfants, c'est que je fais souvent l'analogie avec le snowboard pour ceux qui en ont déjà fait. Quand on fait une faute de quart en snowboard, on se prend une rétamée, on s'éclate la gueule. C'est vraiment, c'est pas doux. C'est vraiment, on fait pas et on vole et boum. Et du coup, avec les enfants, j'ai l'impression que c'est ça. C'est que si tu fais une faute de quart dans la manière dont tu te positionnes à l'intérieur de toi-même, dans ta cohérence, dans le ton, tu vois, parce que les enfants, tu peux leur dire un truc, mais ils entendent ce qu'il y a derrière. Si tu dis oui, mon amour, écoute, j'aime pas quand tu fais ça, est-ce que tu peux faire les choses autrement, machin, mais qu'au fond, toi, tu te dis putain, tu me fais vraiment chier à faire ça, bah, l'enfant, il va l'entendre, ça. Il va l'entendre derrière. Donc, tu es obligé de développer cette cohérence intérieure. Et ça, moi, j'adore parce que ça demande d'être très fin dans l'ajustement, en fait. Et de travailler sur moi à chaque instant pour pas faire justement cette faute de quart où, en fait, le gamin, il voit ce que tu veux dire à 10 000, puis en fait, déconnexion totale avec toi, et en fait, gros bordel, et voilà, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand on est enfant, en effet, on entend ce qui se cache derrière les mots, MOTS. Et pour autant, dans la vie adulte, plus on grandit et plus justement on se perd potentiellement à l'intérieur parce qu'il y a tellement une dissonance entre ce qui se passe chez soi et ce qui se passe dehors qu'en fait, on sait plus Mm. et on se perd là-dedans. Donc, comment quelqu'un qui justement, bah, on sait qu'on a déjà entendu les mots derrière ce qui se dit, mais qui aujourd'hui, il sait plus, comment est-ce qu'il fait? Parce que tu as dû te retrouver confronté à ça si t'en parles. Donc, comment on fait? Donc, redonne-moi le cas exactement, que je comprenne. Quand on est enfant, on entend ce qui se cache derrière tout ce qui se dit en termes de mots, mais on sent Ouais. très bien que c'est pas OK, qu'il y a un truc qui est pas OK, parce que comme dans l'exemple que tu as donné. Et pour autant, au fur et à mesure du temps, bah, on perd un peu cette écoute d'enfant se ressent les choses. Donc, comment se connecter, se reconnecter à cette âme d'enfant qui sent les choses et qui sait ce qui se dit derrière ces mots? Bah, je pense qu'il y a une première chose, et moi j'ai mis du temps avec ça, c'est d'oser réagir. Enfin, par exemple, quand on a une émotion, d'oser la dire, même si ça nous semble décalé. Parce qu'au début, en fait, comme on a perdu l'habitude et la finesse de ce qu'on vit à l'intérieur de nous, et qu'en plus, il y a plein de dossiers accumulés qui fait que en fait, le mini truc, il se transforme en quelque chose d'énorme dans le vécu, parce que c'est tous les dossiers du passé. Et bah, en fait, on a tendance à réagir très fort ou avoir une émotion très vive. Et moi, je me disais, mais Marine, t'es pas légitime à ressentir ça. Le mec, il t'a juste marché sur le pied. Et moi, j'étais hyper énervée, tu vois. Je te donne un exemple comme ça. Et bah, en fait, c'est d'être OK de partager son émotion à ce moment-là, quitte à ce que ce soit en effet un peu décalé par rapport à la situation. Parce qu'en fait, plus on va oser dire, et oser, et bah plus en fait on va affiner et on va voir, ah oui, mais en fait là, c'est pas le mec qui me met en colère, c'est que bah, c'est en lien avec ceci, cela, etc. Mais je trouve que le fait d'exprimer ce qu'on ressent et de se sentir légitime dans ce qu'on ressent, et bah ça aide à calibrer déjà ce qui est vécu à l'intérieur beaucoup mieux. Et petit à petit, en fait, je trouve qu'il y a de plus en plus de subtilité dans ce qui est vécu et ce qu'on peut partager. Ce que je retiens, c'est oser dire les choses même si c'est décalé, voire même excessif, et Mm. légitimer son ressenti, même Voilà. si on peut le juger. Et toi, justement, quel impact tu souhaites avoir sur les autres, sur le monde, à travers ton travail? Bah, j'aimerais, sincèrement, concrètement, j'aimerais pouvoir déjà aider certains jeunes à se sentir plus à leur place et légitimes dans qui ils sont, même s'ils sont un peu différents, même si ils n'ont pas trouvé voilà, leur place. Et puis de les accompagner à trouver leur voie, leur place et leur manière de contribuer. Parce que je pense sincèrement qu'on a tous envie de contribuer d'une façon ou d'une autre. Et derrière ça, j'ai envie d'être le plus authentique
possible, c'est-à-dire pas que ce soit un truc genre complètement enfin, dans mon idéal, j'aimerais que ce soit pas quelque chose de complètement égotique où je me dis, ouais, j'aide les gens, etc. Mais vraiment que ce soit quelque chose qui vienne d'au-delà de moi et que j'arrive à transmettre un petit peu de ça au travers de mon travail. Que ce Ok. soit décorrélé de ma personnalité. Hmm. Et tu te vois où, justement, dans 5, 10 ans? Ah, alors ça, c'est une bonne question parce que je ne sais pas encore si on reste sur la Suisse, Genève, ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, je me vois accompagner ces jeunes, peut-être créer une structure qui puisse les recevoir. Et puis, voilà, en gros. Hmm. Et tu as des projets, justement, des rêves que tu aimerais accomplir sur le long terme? Bah, sincèrement, sur le long terme, avoir une structure, je ne sais pas quelle forme elle prend, mais vraiment où on puisse accueillir ces jeunes, leur proposer aussi plein de découvertes dans des métiers, mais des métiers qui ont du sens, etc. Je pense que j'aimerais vraiment pouvoir créer ça. Voilà, donc je suis en train d'y réfléchir et d'y construire, mais ça prend un petit peu de temps. Et quelles ressources tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent, justement, sur cette sensibilité ou sur le rapport aux enfants ou tout ce que tu penses utile, en tout cas, vis-à-vis de là où tu en es aujourd'hui? Ce serait quoi les livres, les ressources ou les vidéos que tu pourrais recommander? Bon, alors je vais prêcher pour ma propre paroisse, mais moi j'ai un podcast qui donne la parole aux jeunes, qui accompagne tous les jeunes un petit peu atypiques, etc., qui s'appelle Cap Toi-même. Donc toi-même, c'est M'-I-M-E, qui cap comme prendre le cap. Voilà, qui peut aider, je pense, à amener certaines perspectives. Il y a des témoignages de jeunes, il y a moi, ce que j'ai mes propres apports et puis aussi plein d'interviews de professionnels un petit peu alternatifs qui travaillent avec les jeunes et qui ont aussi euh, une vision un peu plus globale et holistique. Moi, il y a un livre que j'ai adoré pour les parents qui s'appelle Qui veut jouer avec moi de Laurence Cohen. Et c'est justement on travaille beaucoup sur euh, comment utiliser cette énergie en la canalisant avec le jeu pour créer la connexion avec l'enfant, mais en même temps poser un cadre dont ils ont besoin. Et sinon, j'ai adoré, bon, c'est que des trucs pour les enfants et tout ça, mais le continuum, mais qui est intéressant aussi pour la société, c'est en fait justement c'est cette sociologue qui est allée dans les tribus, je crois que c'était en Amazonie, et qui en fait a passé plusieurs années avec plusieurs tribus et qui a vu en fait la manière qu'elles avaient d'éduquer, qui est une science empirique, vu que ça fait des années qu'ils ont fonctionné comme ça. Parce que nous, la manière dont on a de voir l'éducation, en fait, elle a été complètement chamboulée dans les années 1900, parce qu'à un moment donné, il y a des scientifiques qui ont décidé que c'était autrement. Mais en fait, on avait une connaissance empirique de plein de choses qu'on a transformées avec l'avènement de la science. Et si tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Je pense que je prendrais plus de temps, justement, à l'âge avant de choisir un axe de professionnel, etc., pour apprendre à me connaître en premier, pour prendre du temps pour savoir qui je suis, etc. Enfin, moi, je l'ai fait, mais du coup, pour comprendre les conséquences de mes actes, en fait. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de choix rebelles, en genre, je veux aller, j'ai pas fait des choix dans la direction d'eux, j'ai fait des choix pour aller contre quelque chose. Et je pense que ça, j'ai mis genre 10 ans à comprendre que c'était peut-être pas la meilleure manière de fonctionner. Et, euh, et voilà. Donc, tu as fait des choix pour aller contre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, moi, je voulais aller contre le système, contre l'école, contre l'éducation, contre en fait tout ce qui représentait le système pour moi, tu vois. Donc, ouais. Et en fait, finalement, bah, c'est apprendre à se dire, OK, il y a des choses que j'apprécie pas, mais moi, je veux aller
pour moi, en fait, pour dans la direction que j'aime. Et pour ça, je suis pas en résistance. Je suis animée de l'intérieur et je suis ce qui m'anime, pas ah bah tiens, il y a une résistance ici, donc je vais à l'opposé. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, finalement, tu vois, au lieu d'aller vers l'élan de soi, c'est une flèche qui t'emmène. Alors, des fois, tu comprends pas pourquoi elle te fait passer à certains endroits, mais au moins, elle va dans une direction. Quand tu vas en résistance contre les choses, c'est des zigzags, tu vois. Ah non, ça, je veux pas. Donc, tu vas dans la direction inverse. Puis après, tu arrives devant un autre mur, redirection inverse, etc. Donc, du coup, c'est vraiment de se dire, moi, je suis mon élan à l'intérieur de moi, même si c'est pas toujours logique. Parce que pour moi, notre élan, ça, c'est un autre truc aussi. Je suivrai mon cœur, mais tout le temps, en fait, parce qu'il a une logique que nous, on n'a pas. Et c'est genre 10 ans après qu'on se dit, ah, ok, je comprends pourquoi je voulais faire ça. Enfin, voilà. Mais comment t'as transformé les choses de se dire, bah, je passe quelque part de je vais contre avec une forme de rébellion à je vais pour moi dans l'amour? Si tu as un exemple aussi. Alors là, c'est une bonne question. Comment j'ai fait ça? Bah, en fait, je pense qu'il y a eu deux, trois fois dans ma vie où j'ai fait des choix qui semblaient un peu aberrants, mais qui me parlaient profondément. Même pour moi, ça faisait pas sens. Et c'est dans ces cas-là, quand j'étais à l'écoute de ça, que j'ai eu les plus grandes révélations, les plus grandes compréhensions pour moi. VS, quand j'étais tout le temps en résistance, où j'étais tout le temps un peu à dire non, mais ça c'est nul, machin, etc. Bah, finalement, ça m'apportait pas grand-chose, tu vois. Donc, je sais pas, le dernier exemple que j'ai en date, moi, je ne supportais pas les enfants. C'est marrant. Je détestais l'éducation aussi, l'école, tout ça. Donc, bref, j'étais pas du tout amenée à aller dans le milieu éducatif, selon moi. Et puis un jour, j'ai reçu un appel de quelqu'un, parce que j'avais fait un stage dans une école à un moment donné. Ils m'ont dit, ah Marine, on ouvre une école à Ibiza. Est-ce que tu viens avec nous créer cette école? Parce qu'ils avaient bien aimé mon profil, etc. Puis moi, j'étais en relation avec mon compagnon, il voulait pas aller à Ibiza, etc. Puis je me suis dit, bon, bah, j'y vais. J'aimais pas l'éducation, j'aimais pas les enfants, enfin, ça avait aucun intérêt. Enfin, je voyais, j'étais en pleine croissance sur d'autres trucs. Puis je sais pas, j'ai senti cet appel, que c'était, j'aime bien, c'est les sauts dans la foi, j'appelle ça. Comme ils disent en anglais, là, les leap of faith. Et genre, je me suis dit, mais non, mais je le sens ce truc, faut que j'y aille, quoi. Et puis en plus, j'y suis allée à vélo parce que je voulais pas prendre d'avion à l'époque. Et donc, il y a eu tout un voyage un peu initiatique et tout. Et en fait, c'est là que j'ai découvert que, mais non, mais moi, j'adore l'éducation, j'adore travailler avec les enfants. Mais, mais tu m'aurais posé la question, genre, pourquoi tu pars? J'aurais pas été capable de te répondre. En plus, on a fait 2 ans en relation à distance avec mon compagnon parce qu'il voulait pas venir. Donc, tu vois, il y avait plein d'enjeux et pourtant, j'ai écouté ça et c'est là que j'ai eu. Et j'en ai eu d'autres, des trucs comme ça. Et justement, là, aujourd'hui, avec le nouveau regard que tu portes sur les enfants, l'éducation, d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'à cette période-là, t'aimais pas les enfants et l'éducation? En fait, je le vois très bien, c'est que, en gros, les enfants, je détestais l'attention qu'on pouvait porter aux enfants. Parce que, en fait, au fond de moi, j'étais encore extrêmement blessée de la sensation, enfin, l'impression que j'avais de ne pas avoir eu de cette attention enfant. J'étais extrêmement jalouse de me dire, mais putain, eux, ils ont une enfance, quoi. Alors que moi, j'avais la sensation de ne pas vraiment en avoir eu une. Et du coup, bah, dès que je voyais des enfants, tu sais, toute l'attention qu'on leur portait ou la gentillesse qu'on pouvait leur porter, etc., moi, l'ayant pas vécu, en fait, ça me déclenchait concrètement. Je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que avant, quelque part, quand tu parlais de choix pour aller contre, c'était quelque part quand il y a eu un manque de quelque chose qui crée une émotion chez toi en réaction, alors qu'après, quand tu l'as fait avec le cœur, c'est je nourris ce manque en apportant au monde ce dont j'ai perçu manquer. C'est un peu ça. Mhm. Mm. C'est énorme. Et surtout qu'il y a beaucoup cette notion de curiosité qui t'a amené là. Ouais, Je trouve que c'est incroyable. Et qu'est-ce qui te rend justement le plus fier aujourd'hui? fière.
Bah, je pense que finalement, c'est d'avoir fait grandir ma capacité d'aimer. Par exemple, justement, avec les enfants, de d'aller au-delà de ce blocage, ça m'a permis de découvrir une nouvelle façon d'aimer. Ça peut paraître un peu excessif quand j'en parle, mais moi, les enfants avec qui je travaille, je les aime profondément. Et je les aime, mais parce qu'en fait, je suis curieuse de leur monde intérieur, j'ai envie de savoir qui ils sont. Je sens qu'en fait, c'est tout mon cœur qui s'ouvre pour les découvrir, en fait, tu vois, pour savoir enfin, voilà, ce qu'ils ont à raconter, leurs blagues. Moi, je trouve super drôle. Enfin, parce qu'en fait, je suis vraiment dans cette posture-là et je pense que ça m'a aidé ouais, à aimer mieux, à aimer plus, à aimer différemment que ce que j'étais capable. J'ai l'impression que c'était vraiment un contenant et que finalement, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu ces envies suicidaires et tout ça, c'est qu'au final, j'étais en ouais, j'avais du mal à aimer en fait. J'avais du mal à m'aimer, j'avais du mal à aimer l'autre. Et j'ai l'impression que petit à petit, j'arrive de plus en plus ou de mieux en mieux à aimer autour de moi. Est-ce que du coup, c'est en lien avec auparavant, je donne aux autres ce que je percevais recevoir en termes d'amour et tu as su t'apporter ça par toi-même? Ou je suis à côté? Sincèrement, je pense que je l'ai reçu de certaines personnes. J'ai eu la chance, la grâce, ce qu'on peut dire, de recevoir de l'amour de personnes comme ça, qui n'avaient rien à voir avec ma famille et tout ça. Et du coup, je pense que ça m'a fait toucher à d'autres possibilités d'aimer. Et donc ça, je pense que ça a commencé par là. Et donc moi, après, j'ai pu découvrir d'autres façons de m'aimer. Et, euh, et j'ai fait grandir cet amour, quoi. Et les enfants, enfin, les enfants, ils ont une capacité à aimer qui est juste phénoménale. En tout cas, bah, merci pour d'avoir partagé tout ça parce qu'il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes en tout cas. Et si tu devais laisser un message justement ou une réflexion à laisser aux personnes qui nous écoutent, ça serait quoi? Ça va faire un peu cucul la praline, mais vu que c'est un peu ce qu'on a dit à la fin, c'est de, de se laisser la possibilité d'être réceptacle pour faire grandir cet amour à l'intérieur de soi et en fait donner cet amour au monde de la manière la plus appropriée pour soi. Ouais, d'être un réceptacle d'amour en fait, puis de grandir, de faire grandir ce réceptacle. Et si les personnes qui nous écoutent, elles veulent te retrouver, suivre tes actualités, comment est-ce qu'on peut te suivre? Alors, Cap toi-même, CAPTOIMAIME, ça c'est sur Instagram. Mon site internet, pareil, Cap toi-même. Et puis il y a le podcast aussi où il y a les interviews, les avancées, etc. Cap toi-même, encore. Ok, Allez, perçois. ça marche. Et ben merci beaucoup. De toute façon, je mettrai les informations dans la description. Et puis, bah, merci pour tous tes partages. Et je t'espère à bientôt, du coup. Merci à toi pour ton temps et ton travail. C'est chouette. Avec plaisir. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que cette conversation avec notre intervenante a inspiré, donné des clés ou même peut-être une petite étincelle pour avancer vers tes propres objectifs. Chez Partage de Coach, on croit profondément au pouvoir de la communauté et de l'entraide pour aller encore plus loin ensemble. Donc, si cet épisode t'a plu, sache que ce n'est qu'un aperçu. En rejoignant notre communauté, vous pourrez participer à des ateliers exclusifs et interactifs chaque semaine, animés par des professionnels incroyables du développement personnel, du business. Ces ateliers vont plus en profondeur pour t'aider à transformer tes ambitions en réalité. Alors, si tu veux continuer l'aventure avec nous, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Partage cette opportunité autour de toi, parce qu'ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et surtout n'oublie pas, tu as en toi ce qu'il te faut pour briller. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et continue d'évoluer. À très vite.